Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir encore une fois. Deuxième élément de réponse au docteur Kim. Au docteur Kim et docteur Ake. Ake Dieudonné et Kim Fortuné, les fils spirituels, encore je ne sais pas, prophète en herbe de William Marion Braham, pour dire, je ne suis pas en train de démonter les docteurs, mais je suis en train de dire et les réflexions de ces docteurs-là ont quelque chose à ajouter parce qu'il manque quelque chose. Juste avant de commencer, nous prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te demandons une portion du Saint-Esprit dans la langue de feu pour annoncer avec force et dernier message des trois anges. Nous t'en prions ici au nom de Jésus. Amen. Dans Nombre, chapitre 11, le verset 3, un verset que docteur Kim aime beaucoup. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Moïse était un homme. Nombre 11, verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est pour dire, docteur, hein, si Moïse, considéré comme père de la patience, comme je vous ai dit tantôt, Moïse allait être tombé dans manque de patience parce que l'ordre qu'on a donné à Moïse, c'est de parler au rocher. Mais Moïse a frappé 2 fois au rocher. C'est dire, à cause manque de patience, Moïse n'arrivait pas à entrer dans Canaan terrestre. Vous le connaissez parce que vous êtes docteur. Maintenant, si Moïse étant le père de la patience et Moïse tomba manque de patience, ce qui revient à dire, ipso facto, Noé étant père des vignerons, des cultivateurs, Noé tomba aussi à cause de la vigne qu'il planta. Car Noé devenait ivre. D'où, docteur, Moïse, père de la patience, tombe dans manque de patience, ce qui vient à dire aussi, ipso facto, Abraham, père de la foi, tomba dans manque de foi. Parce que c'est à l'année prochaine que l'ange dira à Abraham, vous aurez un fils. Et Abraham écoute la voix de sa femme Sarah pour aller coucher avec Agar. Abraham tomba dans manque de foi. De la même manière aussi pour Élie, qu'on considère Élie père du courage, et Élie allait être tombé dans manque de courage face à Jézabel. Et j'en passe. Et de la même manière qu'on avait considéré Abraham et comment il s'appelle? David, l'homme selon mon cœur. Et David tomba en brisait le cœur de qui? D'Uri à cause de sa femme Bathsheba. Et Salomon, père de la sagesse, tomba aussi dans manque de sagesse. 1000 femmes et combien concubines. Et Samson, père de la force, parce que Samson avait Dalida, mais Samson, la force de Samson se trouvait où ça? Dans ses cheveux. Et la faiblesse de Samson se trouvait où ça? Dans ses cheveux. La force d'Abraham se trouvait où ça? Dans la foi. Et Abraham tomba en manque de foi. Et vice-versa. Et Samson allait être tombé dans manque de force parce qu'on avait coupé, rasé ses cheveux. Ce qui revient, docteur Kim, pour dire aussi pour Moïse et pour Pierre, homme hardiesse, Jésus, Simon, avant que le coq chante. Et de la même manière pour Pierre, Pierre allait être tombé dans manque de hardiesse, avec force, mais je ne connais pas cet homme en 3 fois. De la même manière aussi, docteur Kim et docteur Ake, on a fait ça pour Saul deviendra
Saul de Tarse deviendra apôtre Paul parce que c'est l'apôtre des gentils. Mais on a fait ça pour Saul. Mais Saul, l'apôtre des gentils, apôtre Paul, qui deviendra apôtre Paul, l'apôtre des gentils, et Saul. J'ai prié l'Éternel 3 fois à cause d'une maladie, d'une échade. Mais l'Éternel m'a dit en 3 fois, ma grâce te suffit. De la même manière, tout pour Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob parce que tu as lutté avec des anges, etc. Et tu as été vainqueur, tu as remporté la victoire. Maintenant, ton nom sera Israël, Israël, peuple de Dieu. Son nom a changé. Ce qu'il vient à dire, docteur Kim et docteur Ake, Abraham, père d'une multitude de nations, c'est avec Abraham qu'on a fait alliance, non pas avec Noé. On ne peut pas considérer seulement la couleur des peaux des fils de Noé pour dire que vous êtes des Hébreux. Maintenant, allons au fond. Dans Genèse 25, verset 1er, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram 1, Jokshamde, Medam 3, Madian 4, Jisbak 5 et Shua 6. Donc on va considérer ça après. Regardez maintenant. Docteur. Verset 5. Je sais que vous avez considéré ça aussi, docteur. Mais vous avez oublié l'essentiel. Regardez, au verset 5. Abraham donna tous ses biens à qui? Genèse 25, verset 5. Abraham donna tous ses biens à qui? À Isaac, fils selon la promesse que l'alliance a été faite. À Isaac. 1. Docteur. Au verset 6, il fit des dons à qui? Au fils de ses concubines. Qu'on considère comme Madame Marie et Sarai, fils de ses concubines, c'est qui? Agar et Ketura. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Ça, c'est petit. Là, ce sont les fils de Ketura. Verset 5. Abraham donna tous ses biens à qui? Abraham donna tous ses biens à qui? À Isaac. Et au verset 6. Et par rapport aux autres, il fit des dons, des donations, des dons. Et ensuite, pour laisser Isaac vivre en paix, au fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, Abraham n'était pas encore mort, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. L'Orient de l'endroit où Isaac vivait, c'est-à-dire à l'est, du côté du soleil levant, à l'est. Docteur. 1. Verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourit après une heureuse vieillesse, âgée et rassasiée des jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. Verset 9, docteur. Ake et docteur Dieudonné. Les réponses. Docteur Ake Dieudonné et docteur Kim Fortuné. Voilà. Verset 9. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent.
Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans les champs de Bon, fils, etc., vis-à-vis de Mamré. Isaac et Ismaël, ses fils, Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne, etc. Verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils, et ils habitèrent près du puits de Laïch-Ouaï. Dieu bénit qui? Isaac. Docteur, je sais que vous savez cela. Si Abraham, on a fait l'alliance Abraham comme père d'une multitude de nations. Si vous avez considéré simplement les fils de Noé, or Noé c'est père des cultivateurs, père des vignerons. Et l'alliance qu'on a faite avec Noé, comme répétition, parce qu'il y a deux personnes. Docteur, malgré la réponse c'est pour vous, mais il y a d'autres personnes aussi qui écoutent ça. Et comme père des vignerons, eh ben, on ne peut pas considérer Noé avec la couleur des peaux des fils de Noé pour faire la distinction. La race jaune, la race blanche, la race noire, je ne sais pas. Trois fils de Noé, la race jaune, la race blanche et la race noire. Comme on considère Japhethite, selon vos docteurs, comme albinos. Et les deux autres, ce sont des noirs. Ligné, là, Jésus, des noirs, Moïse, etc., etc., etc. Ça, au fond, je reviendrai de là-dessus. Je reviendrai. Step by step. Écoute maintenant, docteur. Pour dire dès le départ, la confusion, encore la séparation des langues a été faite durant Tour de Babel. Eh bien, ça, c'est une autre considération. La confusion des langues. C'est par rapport au Tour de Babel qu'on a fait cela. Vous avez considéré simplement Noé et ses fils et la confusion des langues autour de Babel. On met ça comme bémol. Maintenant, il y a les fils d'Abraham. Abraham donna tous ses biens à qui? À Isaac. Et il éloigna en donnant des dons aux fils de ses concubines pour l'envoyer du côté de l'Orient à l'Orient pour que, afin que Isaac puisse vivre en paix. Et au verset 11 dans Genèse 25, et Dieu bénit Isaac. C'est-à-dire, dans l'enterrement Abraham, on a deux fils présents. Parce que les autres, c'est-à-dire les 6 fils de Ketura, étaient déjà très loin, à l'extrême l'Orient, à l'Orient de l'Orient, à l'extrême l'Orient. Les fils de Ketura étaient à l'extrême l'Orient. Tandis que Isaac et Ismaël, proches et Moyen-Orient, ils sont proches et Moyen-Orient, eh bien, ils étaient là dans l'enterrement de son père, Abraham. Regardez Genèse 25, verset 9. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caravane de Mac. Ça veut dire, Ismaël et Isaac, les deux, étaient présents dans l'enterrement ou encore participaient dans la funéraille de son père. C'est pour dire, docteur, les autres fils de Ketura, certains théologiens disent c'est encore Aga, etc. Non. Les autres fils de Ketura étaient à l'Orient de l'Orient, d'où l'extrême l'Orient. On a l'Orient, Proche-Orient et l'extrême l'Orient. L'Orient représente Isaac, chez lui, comme vous avez fait mention
de l'autre côté de la fleuve, et ça, de l'autre côté du fleuve, pardon, comme vous avez fait mention, de l'autre côté du fleuve, pardon, et vous considérez aussi très loin aujourd'hui, eh bien, on a l'Orient avec Proche-Orient avec Isaac, l'extrême-orient, loin, avec les fils de Kétoua, Moyen-Orient, ensemble avec Ismaël. Genèse 25, Isaac et Ismaël enterrèrent son père. Enterrèrent son père. Genèse 16. Genèse 16. La naissance. Genèse 16. Genèse 16. La naissance d'Ismaël. Verset 11, docteur. Genèse 16, verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Ta main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Et il habitera en face de tous ses frères. Et il habitera en face de tous ses frères. Et référence, Genèse 25, verset 17. Et voici les années de la vie d'Ismaël. 137 ans. Et il expira et il mourut. Genèse 25, verset 17, docteur, et mourut. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte en allant vers la Syrie. Et il s'établit en présence de tous ses frères. Voilà. En présence de tous ses frères. C'est écrit vient à dire, ses fils habitaient depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie et s'établit en présence de tous ses frères. Le Nil, même de la même manière que Jésus allait en Égypte à cause de la persécution de Hérode, le Nil, ok, les 4 fleuves, les 4 bras des fleuves qui arrosaient le jardin, un autre aspect, le Nil, en traversant le Nil, on deviendra tout simplement en Afrique. Au départ, on a l'ancien continent. L'ancien continent comprend, jusqu'à aujourd'hui, comprennent l'ancien continent, l'Asie, l'Afrique, l'Eurasie et l'Afrique. Dès le départ, comme vous avez dit, c'est l'ancien continent, un seul continent, avant la subdivision. Maintenant, le nouveau continent, l'Amérique, en traversant des océans, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. Ce qui est bien, docteur, dans la troisième partie, je terminerai avec une première série de réponses que j'apporte au docteur Kim Fortuné, le fils spirituel de William Marion Branham, entre parenthèses, et docteur Ake Dieudonné, du Côte d'Ivoire, entre parenthèses, fils spirituel de Branham, William Branham, avec des interrogations, et j'apporte
d'autres réponses pour avancer et pour dire. Merci, docteur. Merci, docteur.